Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Avant de commencer ce JT, une annonce. Le tirage au sort d'hier soir a tranché. Le SFC se déplacera à Famec. Les Sarregueminois affronteront cette équipe qui évolue en division d'honneur régionale pour le 6e tour de la Coupe de France. La date n'est pas encore fixée, mais le match aura lieu le week-end des 22 et 23 octobre. Du sport encore à la une aujourd'hui, les 10 km de Sarreguemines approchent. Les inscriptions sont en cours. Plus de 1600 personnes sont déjà inscrites pour s'élancer dans les rues de Sarreguemines. C'est le cas de Michel Munch qui s'entraîne d'ailleurs avec le plus grand sérieux. On va y revenir dans notre JT. Voici le sommaire de l'émission. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au sommaire aujourd'hui sur Mosaïque, une inauguration sur le secteur. Les entreprises Pictopia et Artilab ouvrent leur showroom. Zoom sur Michel Munch. À l'entraînement comme en compétition, le coureur peut compter sur le soutien de son père. Paris réussi, Pierrette Dupoyer raconte sur scène la vie de Marie Curie. Le passionnant Bram du Cerf, épisode 3. Aujourd'hui, notre série s'intéresse aux photographes prêts à immortaliser des instants uniques en toutes circonstances. Et enfin, en cuisine, on prépare un dessert de saison, un gâteau aux pommes et fromage blanc de la ferme Ehrenstein. Et je recevrai sur ce plateau Michel Guerrier. Il nous parlera de l'exposition qu'il a réalisée. Et Sandrine vous a une nouvelle fois concocté tout un programme pour ce week-end. Épisode 3 de notre série au parc de Sainte-Croix, en plein Bram du Cerf. Une période qui attire chaque année de nombreux photographes équipés de lourds téléobjectifs. Tous espèrent secrètement réaliser la photo de la chandelle, ce moment rare quand un cerf et une biche s'accouplent. Et il vaut mieux être attentif car cela ne dure que 3 petites secondes. Nous avons rencontré Yam 1200, un pseudonyme qui cache un passionné de photos et d'exploration urbaine. En compagnie de sa femme, il a passé la nuit au bivouac du parc. Et dormir sous une tente alors qu'il ne fait que 5 degrés, il fallait vraiment le vouloir. Regardez. Maison Ossature Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Il y en a, ils ont la voix. Il y en a un, il a la voix, enfin je sais pas, le cri aussi gros que celui qui est en bas là-bas. Voilà, attends, il faut que c'est un autre, il a dans les voix. Mais bon, ça ne va pas être fréquent quand même le coït, parce que là, il y avait un vieux qui était en bas, qui était bien lingé avec un Nikon 800. Et il vient tous les ans, a priori, il a chopé un coït. C'est pour ça, je dis, les photographes, ils viennent, je dirais, les Ouais. attendent Sans pour poster. avoir la prise. Ouais. Déjà le voir, c'est rare, mais en plus, il faut être doigt sur l'objectif pour être prêt. Il faut suivre le mâle au moment où on pense qu'il y a une femelle qui va être d'accord. Et puis, Il y a 3 ans, jour pour jour, Looper Shoes inaugurait sa toute nouvelle salle polyvalente Replay.
Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Les ciseaux étaient de sortie ce samedi à Looper Shoes. Plusieurs dizaines de personnes, notamment des élus, ont participé à l'inauguration de la nouvelle salle polyvalente de la commune. Après le coupé de ruban, le maire a pris les commandes du cortège pour faire découvrir ce nouveau bâtiment. 30 ans après, la salle succède au Mill Club, une installation qui a fait son temps. Et la prochaine inauguration de salle polyvalente, ce sera à Bliesbruck dans un peu plus de 2 semaines, le 28 octobre. Et pour demain, qu'est-ce qui est prévu? On regarde les prévisions météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, la caractéristique prédominante sera le vent. Il soufflera en rafale jusqu'à 40 à 50 km/h et accentuera une nouvelle fois la sensation de fraîcheur. Rien de fameux côté ciel, la couverture nuageuse se renforce au fil des heures et quelques pluies faibles sont possibles en fin de journée. Les températures ne varient pas beaucoup, elles partent de 1 à 5 degrés le matin et atteignent péniblement 10 à 12 degrés au maximum en journée. Demain, nous serons le jeudi 13 octobre et nous fêtons les Gémeaux. Le soleil nous accompagnera de 7h50 à 18h44. Et restez sur Mosaïque, je vous retrouve dans un instant pour les sorties. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On fait le tour de l'actu du Républicain Lorrain. En page régionale, turbulence à Lorraine Airport. 3 collaboratrices de l'aéroport ont saisi le procureur de la République de Metz pour dénoncer des faits de harcèlement. C'est la directrice de l'aéroport qui est directement visée. Les plaignantes font état, je cite, d'humiliation, d'attaques quotidiennes et de dénigrement. Les plaintes se trouvent désormais sur le bureau du procureur. Chez nos voisins, notamment à Bétain, le journal fait un focus sur l'ESAT, les Chenevières. L'effectif a augmenté, 96 travailleurs handicapés y travaillent à temps plein grâce à un nouvel entrepôt et de nouveaux clients. La sous-traitance industrielle, la livraison de produits de papeterie et la numérisation de documents d'archives font partie des nouvelles compétences de l'ESAT. Dans l'édition de Sarreguemines, protéger la jeunesse, victime ou délinquante, c'est la mission de l'unité éducative en milieu ouvert de Sarreguemines. La structure a ouvert ses portes ce lundi pour faire connaître ses missions, protéger les mineurs en danger et accompagner les jeunes délinquants dans leur démarche de réinsertion. Ces missions ont évolué. Le problème de la radicalisation des jeunes en fait désormais partie. Le point sur l'actu du secteur, c'est tout de suite dans notre JT. Faire d'une pierre 2 coups, dans l'ancien hôpital du Parc, 2 entreprises ont inauguré leur nouveau showroom commun pour en mettre plein la vue à leurs clients. Il s'agit de Pictopia et d'Artilab. Plus d'explications dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Amis de la faune et de la flore, cet espace est fait pour vous. À l'endroit où se trouvait jadis le scanner et l'IRM de l'ancien hôpital du Parc, vous retrouverez vos animaux sauvages favoris, comme ce marcassin magnifié par un volant de badminton. Étonnant, non, ce cabinet de curiosité élaboré par les époux Buchette? On a acquis le local qui est juste à côté et qui nous sert de showroom, qui nous permet de présenter tous nos produits de manière agréable, sous la forme d'un cabinet de curiosité à l'ancienne, mais qui permet effectivement de lier l'ancien, le moderne, avec des objets connectés aujourd'hui et des nouveautés. Effectivement, Alain et Daniel Buchette ne sont pas taxidermistes. Ce sont des artistes. Le premier cité dirige depuis plusieurs années déjà une agence de publicité. Quant à sa femme, elle vient de créer sa société de décoration intérieure. Entre autres points communs, ils partagent cet espace d'exposition. Dans le showroom, on a essayé de mettre les produits en situation pour que le client justement se rende compte du matériau et qu'il ait des nouvelles idées pour mettre en œuvre chez lui ou alors dans les locaux professionnels éventuellement. Daniel et Alain ont inauguré leur nouvel espace avec leur famille, leurs anciens collègues, leurs amis, leurs partenaires et leurs clients.
Artilab propose des textiles tendus, de l'habillage ou encore des tentures de rideaux. Daniel Buchette est la seule personne à travailler pour cette société. Quant à Alain, il utilise son savoir-faire et celui de ses 3 collaborateurs pour tenter de satisfaire au mieux les clients de Pictopia. Son entreprise propose différentes prestations, de la réalisation de sites internet à l'organisation de stands, en passant par la commercialisation d'objets publicitaires. Pictopia a tout récemment embauché une nouvelle salariée qui était auparavant en alternance dans cette entreprise. Je vous le disais, Michel Munch est en pleine préparation pour les 10 km de Sarreguemines et que ce soit à l'entraînement ou en compétition, il peut compter sur le soutien de son père. Un reportage de Thomas Drouin. C'est un battant, un courageux, et ce qu'il a enduré, je vous dis, avec 9 opérations, je suis très fier de lui. Et entre Michel et Alain Munch, cela va même au-delà de la simple fierté d'un père pour son fils. Le coureur handisport sarregueminois peut en effet s'appuyer sans compter sur son père dans le cadre de ses entraînements et des compétitions. Pour rappel, Michel Munch est un rescapé renversé par un bus en 2005 et après plusieurs mois passés dans le coma, il a d'abord parcouru les hôpitaux et les spécialistes avant même de pouvoir espérer recourir. Déjà à l'époque, c'est son père qui était à ses côtés. À la reprise de ses entraînements il y a 2 ans, il était évident pour Michel que ce serait son père qui assurerait son accompagnement désormais nécessaire, faute à une vue parfois déclinante et des crises d'épilepsie impromptues. Une situation qui l'oblige d'ailleurs à être parmi les premiers en compétition. Même s'il y a 200 personnes, si vous n'êtes pas dans les premiers, c'est impossible que mon père me suive en vélo. Et là, d'autant plus qu'aux 10 km de Sarreguemines, ils attendent 2000 personnes. Donc si vous n'êtes pas dans le groupe dans les 30 ou 40 premiers, impossible, il ne peut pas me suivre. Parce que c'est un peloton et puis il se ferait bousculer par tout le monde, c'est pas possible. Freine un peu, lâche-toi. Alain a toujours un conseil pour son fils, mais son rôle est avant tout préventif. Quand il court et qu'il se décale un peu, je vois déjà là que ça y est, que là il y a un petit problème. Alors je lui dis pas, hein. Mais pour moi, je lui dis, bon, il y a un petit problème, il faut que je le guide un peu. Michel avoue facilement que sans son père, il ne lui serait pas possible de courir. Le duo se prépare ensemble pour les 10 km de Sarreguemines, bien que coureur handisport, c'est aux coureurs valides que Michel Munch souhaite se frotter. On le verra donc sans doute le 16 octobre, de nouveau parmi les coureurs en tête de course dans les rues sarregueminoises. Un spectacle pour que Marie Curie n'ait plus aucun secret pour vous, mais aussi pour qu'elle ne soit plus reléguée au second plan derrière son mari Pierre, avec qui elle a travaillé pendant 10 ans avant de continuer seule pendant 20 ans et de finir par décrocher seule un prix Nobel. Marie Curie ou la science faite femme, c'était hier au Casino des Faïenceries et Julia Bitran a assisté l'après-midi à une séance réservée aux scolaires. C'est la montre que je lui avais offerte en 98, lorsque nous avions découvert le radium. Il y a nos initiales derrière. Pierrette Dupoyet ne joue pas Marie Curie. Pendant 1h15, elle est Marie Curie. On vit avec elle son enfance, son mariage et surtout ses recherches. Je suis une passionnée de toute façon, donc quand j'aborde un sujet, j'essaye d'aller aux sources. Donc là, pendant 1 an, ça m'a pris 1 an quand même. Pendant 1 an, je suis allée aux Archives nationales, je suis allée au musée Curie, l'Institut Curie. J'ai rencontré la petite fille de Marie Curie, c'est-à-dire que j'ai cherché au plus près la vérité et tout ce qui pouvait se rattacher à son parcours et qui peut-être n'était pas forcément bien connu des gens. Parce que les gens associent toujours Marie à Pierre Curie en pensant qu'elle était son assistante. Non, ils ont travaillé 10 ans ensemble, mais enfin 20 ans, elle a travaillé toute seule, elle a eu un prix Nobel toute seule. Ma candidature à l'Académie des sciences provoque le scandale et l'indignation. On veut m'interdire l'entrée à l'Académie sous le simple prétexte que je suis une femme. Marie Curie ou la science faite femme, c'est une pièce militante pour dénoncer le traitement dont fut victime Marie Curie, l'indifférence, en particulier en France, envers celle qui fut pourtant la seule femme à décrocher 2 prix Nobel. Et en fait, j'espère toujours avec un spectacle laisser une trace au cœur, à la tête ou au ventre du spectateur. C'est-à-dire qu'ils sortent avec l'envie d'aller lire une autre biographie ou de retenir une belle phrase qu'elle a dite dans le spectacle ou au contraire de se dire mais pourquoi est-ce que je suis passée à côté de ça et chercher à aller plus loin dans son propre domaine. Ce sont des leçons de vie en fait parce que Marie Curie, même si on n'est pas scientifique, je pense qu'on peut s'intéresser à la trajectoire de cette femme qui s'est battue pour convaincre qu'elle avait le droit d'étudier. Donc finalement quand on joue devant des scolaires par exemple, ils entendent aussi autre chose que simplement la vie d'une scientifique.
Ils entendent quelqu'un qui a eu à se battre, qui sortait d'un milieu plutôt pauvre, qui a fait des choix, qui a été rigoureuse, qui ne s'est pas laissée envahir par l'esprit de vengeance, même quand on a été terrible avec elle, parce qu'on lui a barré la route plein de fois, surtout après la mort de Pierre, naturellement. On a voulu l'évincer du paysage scientifique. Alors, cette année-là, on parle de moi avec des sanglots dans la voix. On dit que je suis extraordinaire. La presse n'a pas beaucoup de mémoire, car il y a quelques années, la même presse m'a traîné dans la boue. Ils ne s'en souviennent pas? Moi si. Les mêmes journalistes m'ont dit de repartir en Pologne, que j'étais qu'une sale étrangère, que je salissais l'honneur de la France. Ils ont osé dire cela. Prochain spectacle de la saison culturelle de Sarreguemines, c'est Patrick Timsit le 4 novembre. Mais malheureusement, le spectacle affiche déjà complet. Et mon invité du jour a mis en lumière un autre personnage de l'histoire. Michel Guerrier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez réalisé une exposition sur Martin Luther à l'occasion des 500 ans de la Réforme protestante. Alors, expliquez-nous, quel est le lien entre ce théologien et la Réforme protestante? Oui, eh bien, Martin Luther, qui était donc à l'époque un moine en Thuringe, il a affiché des thèses contre les indulgences, contre une pratique qu'il jugeait mauvaise dans l'Église de l'époque. On pouvait trop facilement acheter la pénitence avec de l'argent, le purgatoire, raccourcir la période du purgatoire. Et alors, c'était pour lui simplement d'abord une thèse de théologien qu'il fallait discuter sur la place publique à Wittenberg, petite ville, encore inconnue en Allemagne ou ailleurs, enfin en France ou ailleurs. Et bien alors, ceci a déclenché une grande discussion dans toute la chrétienté. Cela veut dire qu'on attendait des réformes à l'époque. On attendait des réformes. Et le petit moine de Wittenberg, eh bien, il était mis au centre de tout un mouvement. Voilà. Et bien sûr, l'imprimerie a aidé. C'était le médium de l'époque. Et alors, après cela, je ne vais pas maintenant refaire toute sa biographie, mais enfin, dans l'exposition, il y a... On prend les points essentiels de sa vie. C'est une vie, on peut dire, romanesque. Alors justement, voilà, l'exposition s'intitule « Martin Luther, un baptisé bien profilé ». Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme contenu dans cette exposition? Eh bien, d'abord, 2-3 panneaux rappelant les principales étapes de sa vie. Comme je l'ai dit, une vie romanesque qui a été encore romantisée à souhait et puis nationalisée chez les Allemands. Non, mais ça c'est une partie seulement. Et puis après, on consacre aussi une partie aux souvenirs de baptême luthériens, mais pas uniquement chez les luthériens, chez les catholiques aussi, qu'on a confectionné ici. C'est une sorte d'art populaire, d'art populaire régional. Ces documents, oui, des documents surtout du 18e, 19e. On les a au musée de Haguenau, au musée de Pfaffenhofen, etc. Et ce sont de beaux souvenirs avec des fleurs, des symboles, rappelant la date du baptême, et puis avec de belles calligraphies, les versets bibliques. Et c'était les marraines qui offraient cela. Donc c'est une partie. Oui, Luther, l'exposition générale reprend Luther et le baptême, le sillon baptême, parce qu'il y a d'autres sillons. Et voilà, pour nous. Et alors, cette exposition, elle sera inaugurée ce dimanche à 10h en l'église protestante de Sarreguemines. Alors, elle est ouverte à tous, elle est gratuite, elle est payante. Bien sûr. Elle est ouverte à tous, oui. Et alors, elle est gratuite, elle est payante. Comment on peut Eh bien, elle est ouverte tous les jours, pendant 15 jours maintenant, à partir de dimanche prochain, de 14 à 17h, je crois. Oui, 17h. Hein. Et alors, on peut expliquer, il faut bien sûr lire, il y a beaucoup d'images, oui. Et donc c'est une exposition qui va bouger parce que plusieurs paroisses du secteur vont certainement accueillir cette exposition. Alors elle sera partagée finalement, cette exposition? Oui, bien sûr, on la fera circuler. Les autres paroisses aussi ont intérêt à la prendre, parce que, autrefois, cette vie de Luther était plus connue dans les milieux protestants, maintenant elle est moins connue.
c'est quand même un fondateur, une sorte de père, hein, de papa. Alors il faut, et bien sûr les catholiques sont invités aussi, puisque je le rappelle que le pape lui-même, il va rendre visite fin novembre. C'est la date exacte de l'affichage des thèses contre les indulgences. Il va se rendre à la cathédrale luthérienne de Lund. Hein. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Aussi. Puis on espère que le public, ira à la rencontre de Martin Luther, en tout cas. Oui. Merci. Voilà, c'est la fin de notre JT. Restez avec nous. Sandrine a plein de bons plans pour ce week-end. Envie de se faire plaisir? Découvrez Destock Outlet, les plus grandes marques au meilleur prix. Bienvenue chez Optic Shot, expert de votre vision à Sarreguemines. Dans un cadre dédié à la vue, vous pourrez choisir vos lunettes de soleil et lunettes de vue librement, tout en bénéficiant de l'expertise et du conseil de nos opticiens optométristes. Optic Shot, venez, vous verrez. Testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Déguisement d'enfer, festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, des idées toutes faites. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Samedi, 6e journée de championnat de CFA2. Retrouvez le Sarreguemines FC sur la pelouse du stade de la Blise. Les faïenciers reçoivent la réserve du FC Metz. Plus de sport, c'est samedi à 18h avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Salut Sandrine. Bonjour Flora. Alors une fois de plus, tu as plein de bons plans à nous proposer. Et cette semaine, encore une fois, on commence à Bliesbruck. Oui, alors en fait, il y a eu, c'est l'Université populaire et le parc archéologique de Bliesbruck qui se sont associés en fait pour 3 visites conférences. Et cette semaine, je vous propose la dernière. Elle sera présentée par Déborah Sebag et elle portera sur la face cachée du travail d'un archéologue qui est bien souvent méconnu. Et Jean-Paul Petit, le directeur du parc, peut vous le confirmer. Ce qu'en général, le public ne voit pas. Hein. Le public voit les fouilles, voit les expositions, mais voit rarement le travail qu'on appelle post-fouille que fait l'archéologue pour essayer de comprendre ce qu'il a découvert et ensuite pour faire des publications scientifiques, c'est-à-dire présenter à nos collègues archéologues qu'est-ce qu'on a découvert, et puis en dernier temps pour essayer une fois qu'on a fait ça, on peut après le redonner au public, à nos concitoyens, au grand public, une fois qu'on a fait tout ce travail. Et cette visite conférence, c'est ce samedi de 14h à 16h et toujours au prix d'entrée du parc, c'est-à-dire 5 €. Et alors, les producteurs et artisans locaux sont eux aussi parfois méconnus et c'est pour ça que le marché paysan existe. Exactement. Et cette année, c'est leur 6e édition. Vous pourrez rencontrer plus de 30 producteurs qui seront sur place pour vous faire voir leurs produits, goûter leurs produits. Surtout, ça, c'est vraiment essentiel. Et vous pourrez aussi discuter avec eux pour découvrir toutes les ficelles de leur métier, par exemple. Et c'est toujours une journée très familiale et très conviviale. Donc vraiment, allez-y. Il y a plein d'animations. Tout le monde va y trouver son bonheur. C'est dimanche de 10h à 18h sur l'esplanade du Casino. Alors un autre marché maintenant, celui des artistes.
Oui, alors par contre, celui-là, si vous croisez de la nourriture, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas à manger. Par contre, on va laisser de côté le côté gustatif et on va se concentrer sur le côté visuel. Mais il y aura beaucoup d'artistes et d'œuvres à découvrir et de peintures, de sculptures. Et là aussi, vous pourrez discuter avec eux et rencontrer les artistes. Donc vraiment, ça va être aussi plein de belles choses à voir. C'est ce vendredi. C'est vendredi et de vendredi à dimanche de 10h à 19h dans le hall de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Et comme c'est un marché et pas une exposition, si vous avez un coup de cœur pour une œuvre, eh bien vous pourrez repartir avec. Ouais, ce ne sera pas le cas par contre à Visvillers pour la 28e exposition de peinture et de sculpture. Non, parce que là, c'est une exposition, mais elle va réunir une 50aine d'artistes régionaux amateurs ou confirmés, ce qui veut dire quand même plus de 200 tableaux, donc ça va être quand même vraiment, ça vaut le détour. Le vernissage aura lieu vendredi à 18h et l'exposition aura lieu samedi et dimanche de 14h à 18h, donc comme tu le disais, à Visvillers. Alors un peu de sport maintenant, bon, on en a parlé, hein. Oui, rendez-vous immanquable aussi. ce week-end, Oui. les 10 km de Sarreguemines. Oui, leur réputation, elle est plus à refaire. Tout le monde connaît les 10 km de Sarreguemines. Et surtout que cette année, c'est leur 30e édition. Cette semaine, lundi, on a reçu Pascal Wesslinger sur notre plateau pour nous en parler. Il nous disait justement que cette année, il voulait atteindre les 2000 inscriptions. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, ne perdez pas une minute. Allez-y, vous avez jusqu'à samedi midi pour vous inscrire. Et c'est auprès de l'Office du tourisme. Et il y aura aussi la finale du challenge de tennis de la Casque. Oui, alors l'année dernière, c'est l'AS Sarreguemines qui avait gagné. Donc cette année, c'est eux qui accueillent la finale. Vous pourrez les voir, les équipes du coup de Sarreguemines, Woustvillers 1 et 2 et de Hambach s'affronter. Et la remise des trophées aura lieu dimanche à 17h30 au club de tennis de Sarreguemines. Alors une sortie détente avec de la pêche. Oui, c'est les Fines-Côtes de la Brûle qui vous invitent pour une pêche libre ce dimanche de 9h à 17h. Et c'est aussi le festival du film arabe de Famec qui est décentralisé à Sarreguemines. Et il y a d'ailleurs une projection qui est prévue demain. Oui, alors ce festival a débuté la semaine dernière et il dure encore jusqu'à mercredi prochain. Et demain, c'est le film Tour de France que vous pourrez découvrir au Cinéma Forum à 20h. Bon bah c'est encore un beau programme que tu nous proposes. Oui, plein de choses à faire. Merci vous n'allez pas vous ennuyer. Merci Sandrine. Merci. Moi, ce que je te propose, c'est de partir en cuisine. Ah bah avec plaisir. Allez, bah c'est parti. On prépare aujourd'hui un gâteau aux pommes et au fromage blanc. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, bienvenue à la ferme Ehrenstein. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un gâteau aux pommes et au fromage blanc. Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre vanillé et la poudre d'amande. Ajoutez la farine et le fromage blanc, puis mélangez jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Coupez les pommes en petits cubes et couvrez-les de cannelle. Ajoutez-les à la pâte et mélangez. Versez dans un moule à manquer beurré et fariné et enfourné pour 40 minutes à 200 degrés. Vous pourrez même le déguster encore un peu tiède. Pour réaliser ce gâteau, il vous faudra 2 pommes, 200 g de fromage blanc, 200 g de sucre, 15 g de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de cannelle, 250 g de farine, 175 g d'amandes en poudre et 4 œufs. Vous pouvez nous trouver à la ferme du Schtroumpf ainsi qu'une ferme dans la ville. Bon appétit et bonne journée. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Le mercredi, c'est le jour des sorties cinéma. Mosaïque vous propose de gagner vos places, alors rendez-vous sur notre page Facebook. Demain, vous retrouverez Jean Birkel dès midi en direct sur Mosaïque. Très bonne journée à tous.